Alors accrochez-vous depuis une petite éternité. Appelons ça une semaine, mais surtout ces 3 derniers jours entre le 28 et le 31 octobre 2025, l'Algérie a mis la vie sur pause. Plus un mot sur quoi que ce soit d'autre. Silence radio sur l'économie, l'éducation, la santé. Tout le pays semble avoir clignoté mode veille, sauf sur un seul sujet, New York. Plus précisément le siège de l'ONU où se trame une résolution Made in USA au sujet du Sahara occidental. Et là, c'est comme si toute la machine politico-médiatique algérienne, des journaux aux plateaux télé, des députés aux influenceurs, avait été aspirée dans un tunnel obsessionnel, le Sahara occidental, du lever au coucher en boucle. Pas une minute sans que le mot Maroc ne vienne frotter les oreilles des citoyens. L'ennemi désigné, le rival à empêcher, à battre, à contrer. Objectif affiché, faire barrage à la souveraineté marocaine sur le territoire saharien. Et pour ça, l'Algérie semble prête à rameuter la planète entière, à plaider sa cause auprès des puissances mondiales. On ne respire plus, on ne mange plus, on ne pense plus qu'à ça. Le reste disparu. Une seule cause monopolise tout un patriotisme médiatique version monomaniaque. Une mobilisation hors norme. Une scène digne d'un thriller diplomatique, sauf qu'on est tous coincés dans le même épisode. À tous mes frères et sœurs algériens, j'aimerais lancer une vraie question, une seule, mais qui pique un peu le dossier du Sahara occidental. Est-ce vraiment notre affaire d'État? Est-ce que ça mérite un label cause nationale estampillé urgence absolue? Parce que moi, plus j'en parle autour de moi, que ce soit là mes cousins, mes voisins d'enfance, mes amis d'université ou même des sources bien informées, plus je sens un gros vide émotionnel. Un genre de silence poli, une indifférence qui en dit long. Personne ne semble comprendre pourquoi nos médias, nos politiciens, nos députés, nos ministères, bref, toute la pyramide institutionnelle se transforme en fan-club hystérique dès qu'on prononce Sahara occidental ou Maroc. C'est comme si une amnésie collective avait effacé toutes les autres priorités nationales. On a même l'impression que ce territoire, c'est une extension de l'Algérie. Comme si on nous l'avait volé et que notre mission divine était de le récupérer des griffes du Maroc. On oublie presque qu'il s'agit d'un peuple différent qui revendique sa propre indépendance. Franchement, par moments, on croirait que l'Algérie est plus sahraoui que les Sahraouis eux-mêmes. Certains jours, j'en viens à me demander si on ne rêve pas secrètement de transformer ce bout de désert en 49e wilaya algérienne. Et pendant qu'on nourrit cette passion borderline, le reste du pays suffoque. Et si oser demander « N'a-t-on pas mieux à faire ?» vous transforme illico en traître ou agent marocain, alors je plaide coupable. Mais soyons honnêtes, on n'a rien d'autre à gérer en ce moment. Rien vraiment que pendant qu'on nous berce matin et soir avec des histoires de Sahara occidental, la maison Algérie s'effondre pièce par pièce. C'est simple, le dinar touche le fond et continue de creuser. Sur le marché noir, un euro flirte dangereusement avec les 273 dinars, un record et pas du genre qu'on célèbre. En 6 petites années, notre monnaie a fondu de 43%. Plus que de la dévaluation, c'est de la disparition. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de la Méditerranée, une nouvelle loi xénophobe vient de tomber en France visant directement les droits des Algériens installés là-bas depuis les années 60. Mais chut, ce n'est pas à l'ordre du jour. Tout comme nos projets économiques pharaoniques qui n'aboutissent à rien, nos PDG qui valsent plus vite que les saisons, nos géants étatiques comme Sonatrach ou Sonelgaz, devenus des chaises musicales. La vérité, on vit une tragédie économique. Le pouvoir d'achat est au plus bas. La monnaie n'a jamais été aussi dérisoire, les pénuries deviennent de la norme, le chômage explose et le peuple lui s'enfonce lentement dans la misère, dans le silence. Pendant que les caméras, elles continuent de zoomer sur le Maroc et le Sahara. On finirait presque par croire qu'on a réglé tous nos soucis, qu'on est devenu un pays modèle prospère, rayonnant au point d'avoir du temps libre pour aller jouer les gendarmes chez le voisin. C'est ça le délire. L'impression qu'on vit dans l'abondance, qu'il ne nous manque rien. Et pourtant, moi aussi, j'aimerais pouvoir soutenir les peuples opprimés. Les Sahraouis, oui. Les Palestiniennes, bien sûr. Les Ouïghours, les Tutsis, les Arméniens, les Kosovars et les Soudanais qui crient à l'aide. Ce n'est pas le cœur qui manque. C'est le luxe de pouvoir se le permettre. Car il y a un principe simple, quand ta maison prend l'eau, tu commences par réparer le toit chez toi. Et notre toit, lui, est en miettes. La priorité, c'est ici. C'est l'Algérie. Ce sont les Algériens. Et personne d'autre. Pendant que tout un pays se vide de ses espoirs, on continue de remplir nos écrans avec le Sahara occidental. Nos hôpitaux en ruine. Nos usines à l'arrêt.
Nos entrepreneurs maltraités comme des criminels obligés de camper dès l'aube devant des bureaux administratifs pour décrocher un pauvre papier, juste pour avoir le droit de bosser, créer de la richesse de l'emploi. Un parcours du combattant. Le dinar, il plonge. Le régime navigue à vue. Un président qui semble vivre sur une autre planète, un gouvernement si gigantesque qu'il en est devenu impuissant, et une jeunesse qui, elle, a tranché, elle se barre. Chaque semaine, entre 200 et 300 Algériens, toutes générations confondues, quittent le pays direction l'Espagne avec ou sans visa. Et dans tout ce chaos, on veut me faire croire que ma priorité absolue, c'est de me préoccuper du Sahara occidental. Bien sûr qu'il faut en parler. Il y a un contentieux, un conflit, des enjeux diplomatiques, mais en faire le sujet sacré de tous les GT matin, midi et soir pendant que le pays s'effondre. Non! On nous répète à l'infini qu'il ne faut surtout pas laisser le Maroc l'emporter. Très bien. Mais pendant qu'on joue aux échecs géopolitiques, on crève, on est pauvre, désorganisé, en panne de solutions. Le chômage est un fléau, les haragas partent par vagues, les caisses sont vides, les gens désespèrent. Et pourtant, tout ça, on le met entre parenthèses. Parce que ce qui importe visiblement, c'est de bloquer le Maroc dans sa course diplomatique. Comme si c'était notre mission divine. Mais soyons clairs, ce n'est pas notre guerre. Le Sahara occidental n'est ni notre territoire ni notre destin. C'est un dossier international qui doit être tranché dans des instances comme l'ONU avec l'avis de tous les pays concernés. Mais l'Algérie, elle s'est emparée du sujet avec une ferveur qui frôle l'appropriation. On dirait presque que le Sahara occidental est devenu notre marque déposée. C'est à se demander si l'Algérie n'a pas carrément déposé un brevet sur la cause sahraoui. On parle à la place des Sahraouis, on pense, pour eux, on décide même du timing de leur souffrance. Le comble. Même le Polisario, censé être leur voix officielle, semble muet à côté du vacarme algérien. À part 2 ou 3 communiqués écrits à la va-vite, c'est Alger qui prend le micro animé, les débats, lance les slogans et occupe les ondes. À croire que le Sahara occidental est devenu notre département de communication préféré. On en parle plus que de notre propre avenir. C'est devenu tellement automatique qu'on ne s'en rend même plus compte. Et pourtant, une question toute simple mérite d'être posée si demain matin, comme par magie, le Maroc faisait ses valises et que le Sahara occidental devenait un État indépendant. Qu'est-ce qui changerait pour nous en Algérie? Est-ce que tout à coup, nos hôpitaux allaient se transformer en cliniques 5 étoiles? Est-ce qu'on verrait des files d'attente inversées, des gens cherchant à rentrer plutôt qu'à fuir? Est-ce que le dinar allait devenir plus puissant que l'euro? Est-ce qu'on allait se mettre à fabriquer nos propres voitures, envoyer des satellites dans l'espace et régler nos pénuries de médicaments et de pneus d'un claquement de doigts? Bref, est-ce qu'on allait se réveiller dans une version maghrébine de la Suède? Évidemment que non. La vérité, c'est que l'indépendance du Sahara occidental, ou son absence, ne changera strictement rien dans la vie quotidienne d'un Algérien. Rien, nada. Le peuple, lui, est ailleurs. Il est préoccupé par des problèmes concrets, tangibles, douloureux. L'inflation qui t'écrase dès le petit-déj, les rayons vides, les voitures introuvables, les pièces détachées aussi rares qu'un passeport sans tampon, les hôpitaux qui tombent en ruine, les jeunes qui rêvent d'ailleurs. C'est ça la vraie urgence nationale. Tu crois vraiment qu'un père de famille qui ne sait même pas comment nourrir ses gosses ce soir-là pense au Sahara occidental? Pas une seconde. Mais nos responsables, eux, semblent penser que c'est la dernière chose à méditer avant de dormir et la première au réveil. Alors que leur job, justement, c'est de penser à nous, pas à des luttes diplomatiques sans fin. Qu'on se le dise une bonne fois, ce n'est pas la priorité de la nation. Point. Ce n'est pas parce qu'on remet en question une obsession diplomatique qu'on a changé de camp. Ce n'est pas parce qu'on dit tout haut que le Sahara occidental n'est pas notre urgence numéro 1 qu'on mérite l'étiquette de traître ou d'agent marocain. Non. Ça veut simplement dire qu'on pense encore un peu avec sa tête, qu'on ose se poser les vraies questions. Et la première, c'est celle-ci. Comment peut-on rêver d'exploiter les ressources d'un territoire disputé alors même qu'on n'arrive même pas à tirer profit de nos propres trésors? Le phosphate du Sahara vous fait saliver, très bien, mais celui qui dort sous nos pieds depuis des décennies, qu'en fait-on? Nous avons l'un des plus vastes déserts au monde, aussi immense que celui de l'Australie ou du Chili, et pourtant nos richesses naturelles gisent dans l'oubli. Vous voulez vraiment me convaincre que le salut viendra d'un sable étranger alors qu'on n'a même pas su quoi faire du nôtre? C'est une logique qui défie le bon sens. Soyons clairs. Oui, défendre les peuples opprimés, c'est noble. Oui, débattre de l'avenir du Sahara occidental, c'est légitime.
Mais est-ce que tout cela est vraiment aussi simple, aussi blanc que noir? Est-ce qu'on a le droit de douter sans être crucifié? La réponse est oui. Et sérieusement, est-ce qu'un micro-État de 300 000 habitants paumé au bord de l'Atlantique pourrait survivre durablement à côté d'un géant comme l'Algérie? Et nous, honnêtement, est-ce qu'on est en état d'assurer notre propre stabilité alors qu'on parle de parrainer un pays naissant au lieu de fantasmer sur la naissance d'un mini-État? Pourquoi ne pas imaginer la renaissance du Maghreb? Un bloc de plus de 80 millions d'âmes unis fort ambitieux. Ne serait-ce pas plus intelligent, plus stratégique, plus rentable que de s'acharner pour l'indépendance d'un bout de désert habité par moins de gens qu'un quartier de la banlieue d'Alger? Il est peut-être temps d'arrêter de raisonner avec l'émotion et de commencer à réfléchir avec un minimum de lucidité. Et si, au lieu de courir après une indépendance incertaine, on envisageait une option plus stratégique, l'autonomie, posons-nous franchement la question: est-ce que ce ne serait pas tout compte fait plus avantageux pour l'Algérie? Car dans l'hypothèse où un État sahraoui verrait le jour, on sait très bien ce qui l'attend. Une chasse gardée pour la Turquie, le Qatar ou n'importe quelle puissance étrangère prête à planter son drapeau. Regardez un peu autour le Mali, le Niger, le Sahel. Ce sont déjà des exemples criants de pays devenus terrain de jeu géopolitique. Alors quoi? On veut importer le même scénario à nos frontières. À moins que, soyons honnêtes, l'idée secrète soit d'annexer le Sahara pour le rebaptiser Sahara algérien. Si c'est ça le plan, autant le dire clairement au peuple. Mais encore faut-il savoir ce qu'on y gagnerait vraiment. On a déjà un désert gigantesque qui attend qu'on l'exploite. Pourquoi vouloir à tout prix un accès à l'Atlantique alors qu'on a toute une façade sur la Méditerranée inexploitée elle aussi? Pourquoi faire? Pour quel bénéfice? Voilà des questions concrètes et pas des slogans creux. Le problème, c'est que ce dossier sahraoui est devenu presque pathologique. Une obsession nationale qui nous consume à petit feu. On abreuve le Polisario d'aide financière, on nourrit leur camp, on prend en charge les réfugiés et on appelle ça solidarité avec les opprimés. Très noble, oui. Mais il serait bon de se rappeler qu'en Algérie, nous sommes aussi un peuple opprimé. Nous avons nos détenus d'opinion, nos condamnés politiques, nos citoyens bâillonnés. Alors comment des opprimés peuvent-ils devenir les sauveurs d'autres opprimés? Où est la logique? Sommes-nous réellement en position de sauver le monde alors qu'on peine déjà à se sauver nous-mêmes? C'est une question de bon sens. Notre priorité devrait être claire, bâtir une Algérie solide, moderne et apaisée. Et cela passe d'abord par des relations intelligentes avec nos voisins, pas par une guerre froide interminable avec le Maroc. Une coopération sur le Sahara serait bien plus productive que cette stratégie d'épuisement mutuel. On est en train d'utiliser nos dernières cartouches dans un combat diplomatique dont on ne maîtrise même plus les règles, pendant que nos problèmes internes s'empilent comme des bombes à retardement. Ce que je dis là, ce n'est pas un manque de patriotisme. C'est justement le vrai patriotisme, celui qui ose remettre les priorités dans le bon ordre. Est-ce qu'on a demandé leur avis aux familles des martyrs, à ceux qui ont donné leur vie pour que l'Algérie respire enfin librement? Est-ce qu'ils auraient validé sans sourciller cette fixation anti-marocaine à outrance? Est-ce qu'ils auraient signé des deux mains pour une indépendance sahraoui, même au détriment de notre propre stabilité? Notre combat à l'origine, c'était pour notre propre dignité, notre propre souveraineté. Et oui, bien sûr qu'il est noble d'aider les peuples à briser leurs chaînes, mais seulement quand nous-mêmes ne sommes pas enchaînés. Parce qu'au fond, si notre économie est à genoux, si nos institutions tremblent, si on peine à garantir la sécurité de nos citoyens, comment prétendre devenir le bouclier d'un État en devenir? Et puis soyons francs, un État composé de 300 000 âmes perdues dans le désert, sans infrastructure, sans économie, sans stabilité, est-ce vraiment un projet viable? Est-ce un projet sérieux? Alors oui, certains vont me sortir la carte du Qatar ou des Émirats pour dire « Vous voyez bien que les petits pays peuvent exister. Vraiment, parlons-en. Ces pays-là ne doivent leur survie qu'à la géopolitique. Ce sont des mirages tenus à bout de bras par les bases militaires américaines, britanniques et aujourd'hui turques. Le Qatar ne tient debout que parce qu'un destroyer américain veille au port. Les Émirats de Bahreïn, ce sont plus des zones franches, sponsorisées par l'Occident qu'autre chose. Leur indépendance purement financière, militairement zéro. De même, s'il n'y a plus de parapluie américain ou pakistanais au-dessus de leur tête, ils peuvent tomber en 72 heures chrono. Alors posons la vraie question, est-ce qu'on envisage sérieusement de monter une base militaire algérienne au Sahara occidental? Est-ce qu'on va devenir leur gardien? Et si oui, à quel prix? Et surtout, pourquoi faire?
Cela fait un demi-siècle que l'on vide nos caisses dans un puits sans fond. 50 ans à financer le rêve sahraoui, à injecter des millions dans le Polisario. Et pendant ce temps, qu'a-t-on bâti chez nous? Pas de nouvelle capitale, pas de ville moderne, rien. Juste des factures. Avec un dixième de ses ressources, on aurait pu réinventer l'Algérie, dessiner un nouveau visage au pays. Au lieu de ça, on continue d'alimenter un conflit figé stérile qui gangrène toute la région. Car soyons lucides, un Maghreb soudé pacifié et uni économiquement, ce serait une machine de prospérité bien plus puissante qu'un face-à-face stérile avec le Maroc. L'Afrique de l'Ouest l'a compris, l'Union européenne aussi. Pendant ce temps-là, nous restons le coin le plus désintégré de la planète, divisé par un dossier vieux de 50 ans. Et plus on entretient ce blocage, plus les puissances étrangères s'invitent à la table, prêtes à exploiter nos divisions. C'est irrationnel. Et surtout, ce n'est pas notre priorité. Car pendant qu'on joue aux grands défenseurs des peuples opprimés à coups de conférences et de communiqués, on oublie nos propres batailles fondamentales. Prenez l'exemple de l'accord de 1968 avec la France, celui qui garantissait les droits des Algériens établis là-bas depuis l'indépendance. Il a été supprimé récemment sans tambour ni trompette, et là, silence radio. Et pourtant, à Marseille, il y a plus d'Algériens qu'il n'y a de Sahraouis sur toute la planète. Mais nos dirigeants ont eu une réaction molle, presque indifférente. Ni le ministère des Affaires étrangères, ni Tebboune, ni les médias n'ont levé la voix. À croire que défendre le quotidien de millions de nos concitoyens ne mérite pas autant d'énergie que faire barrage au Maroc. Alors oui, on peut défendre le droit international, mais pas au point d'en faire une religion quotidienne pendant que les vraies urgences, sociales, économiques, diplomatiques, passent à la trappe. Le matin, c'est Maroc. Le soir encore, Maroc. Et entre deux, Sahara occidental en boucle, on dirait une incantation. Un mantra national, tellement répété qu'elle en devient suspecte. Et pourtant, on n'est pas seul à soutenir la cause sahraoui. L'Afrique du Sud, Cuba, le Venezuela sont aussi dans le camp des soutiens. Mais ces pays-là ont une différence fondamentale. Ils ne se lèvent pas chaque matin avec le Sahara dans la tête, ni ne s'endorment avec une carte du Maroc sous l'oreiller. L'Afrique du Sud, elle défend les Sahraouis, oui, mais elle pense d'abord à ses routes, à ses écoles, à son industrie. Cuba. Même chose. Ils savent se faire la part des choses, soutien diplomatique, oui, obsession maladive, non. Chez nous, par contre, c'est devenu une affaire d'État, une cause sacrée. À tel point qu'on se demande si ce n'est pas devenu un écran de fumée pour faire oublier l'essentiel. Ce qu'on fait là, ce n'est pas du patriotisme, c'est du théâtre. Une pièce mal jouée à coups de slogans vides de propagande, fatiguée et totalement contre-productive. Soyons sérieux, qu'est-ce que cette bataille va vraiment changer pour l'Algérie? Qu'est-ce qu'on va gagner concrètement? Est-ce qu'un jour, grâce au Sahara occidental, notre peuple vivra mieux? A-t-on trouvé une réponse crédible à ça? Moi non. Alors je pose la question. Je ne lance pas une attaque, je propose un débat. Parce que nos vraies priorités, elles sont ailleurs. Elles sont dans la guerre contre la pauvreté, contre le retard technologique, contre la marginalisation économique, contre l'enfermement politique. Notre combat, c'est de hisser l'Algérie au niveau qu'elle mérite, de la transformer en puissance régionale moderne, stable, influente. Et ce ne sont pas les disputes poussiéreuses autour d'un territoire moins peuplé qu'un quartier de Bab et Zouar qui vont nous y mener. Avec toute la considération que j'ai pour la cause sahraoui, sincèrement, est-ce qu'on ne pourrait pas enfin changer de logiciel, se poser la vraie question? N'existe-t-il pas d'autres voies plus concrètes, plus rapides et surtout plus bénéfiques pour l'Algérie? Cela fait un demi-siècle qu'on s'épuise dans une bataille diplomatique sans fin, qu'on use notre souffle et nos finances sur un terrain qui ne produit ni croissance, ni progrès, ni espoir pour notre peuple. 50 ans de lutte? Pourquoi exactement? Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, et quand je tombe, ce n'est ni un Sahraoui, ni un Marocain qui me relève. C'est à moi de le faire. Et quand je galère à la fin du mois, quand je n'ai plus rien dans le frigo, aucun slogan sur l'indépendance sahraoui ne me nourrit. C'est pour ça que je choisis de penser à mon pays d'abord. Pas par égoïsme, par survie. L'Algérie passe en premier. Et si défendre ses intérêts implique de tourner la page ou d'explorer d'autres solutions, alors il faut au moins avoir le courage d'en discuter. Je ne détiens pas la vérité. Je pose la question. Parce que notre avenir collectif mérite mieux qu'un conflit figé dans le sable depuis 1975. À ceux qui m'écoutent, le débat est ouvert. À vous de parler.